Étude qualitative et quantitative d'un redressement monophasé simple alternance. Donc, soit le schéma suivant. Nous avons un redressement simple alternance sous charge positive. Nous avons la tension d'entrée V, qui est sinusoïdale, nous avons la diode D, d'accord? Nous avons le courant I. Voilà, nous avons notre charge R. Très bien. Donc, nous allons étudier ce montage. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la tension d'entrée est purement sinusoïdale. Ça, c'est la forme d'onde du signal d'entrée ou alors de la tension d'entrée. Ensemble de θ. V. Nous avons la V max. Et moins V max. Voilà. Donc V égale à V max sinus θ. Voilà. Rappelons tout d'abord le principe de fonctionnement d'une diode. Bienvenue sur Science Soft Academic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Donc les diodes sont considérés, en fait, la diode D est considérée comme idéale. D'accord. Voilà. Donc, pour qu'une diode puisse fonctionner, d'accord, de façon idéale, qu'une diode est idéale, pour qu'une diode puisse fonctionner, ou alors pour qu'une diode puisse laisser passer un courant de l'anode vers la cathode, il faudra que la tension à l'anode soit supérieure à la tension à la cathode. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'une diode. Et donc, c'est ce principe qu'il faut comprendre afin de pouvoir maîtriser l'analyse de fonctionnement d'un circuit redresseur. Voilà. Qu'elle soit en simple alternance ou en double alternance, peu importe. D'accord? Il faut d'abord comprendre le principe basique du fonctionnement d'une diode. Ça veut dire que pour qu'une diode fonctionne, il faudrait que la tension, n'est-ce pas, à l'anode soit supérieure à la tension à la cathode. Autrement dit, VAK doit être supérieur à 0. D'accord? Ça, c'est de 1. De 2. Et lorsqu'une diode conduit, ou alors lorsqu'une diode est passante, ou alors tout simplement lorsqu'une diode est parcourue par un courant, voilà, tout ça sont des synonymes. Donc, lorsqu'une diode est parcourue par un courant, ou alors lorsqu'elle est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé. Ça veut dire que lorsqu'une diode est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé, comme ceci. Le courant passe tout simplement de l'anode vers la cathode. D'accord? Maintenant, lorsqu'elle est bloquée, ça c'est pour une diode passante. Lorsqu'elle est bloquée, elle va se comporter comme un interrupteur ouvert, tout simplement. Ça c'est pour une diode bloquée. Voilà. Donc, si elle est bloquée, pas de courant, parce que l'interrupteur, en fait, parce qu'elle se comporte comme un interrupteur ouvert, d'accord. Lorsqu'elle est passante, d'accord, elle se comporte comme un interrupteur fermé, et puis, bam, le courant passe. Voilà. Donc, ça, c'est le B à bas à comprendre pour entrer dans l'analyse de fonctionnement, voilà, d'un circuit redresseur. Donc, ça, c'est la forme d'onde du signal d'entrée ou alors de la tension V. Donc, ça, nous avons une tension alternative à l'entrée. Donc, l'objectif, c'est de sortir la forme d'onde de la tension bonne de cette charge R. D'accord? Nous allons appeler ça UC ou U charge, la tension bonne de la charge. Voilà. Donc, nous allons analyser notre fonctionnement sur deux alternances. Première alternance qui sera de 0 à pi, qui sera une alternance positive, et une autre alternance de pi à dp, qui sera dans ce cas une alternance négative. Donc, analyse de fonctionnement ou alors étude qualitative. Ou alors étude qualitative. Donc, pour θ appartenant à quel intervalle? 0 pi. D'accord?
pour θ appartenant à l'intervalle 0 pi. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la forme d'onde d'entrée de la tension. Nous avons la forme d'onde de la tension d'entrée V qui est supérieure à 0. D'accord? Nous avons V qui est supérieur à 0 sur cet intervalle. Ça veut dire quoi? Si V est supérieur à 0, la diode étant idéale, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension seuil. D'accord? La diode étant idéale, ça veut dire que la tension seuil VD est nulle, avec VD égale à 0. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle de diode idéale ou diode parfaite, voilà. Dans ce cas, je tiens à préciser aussi, lorsqu'on parle de diode parfaite, ça veut dire que tout ce qu'on aura vérifié, c'est que la tension à l'anode soit supérieure à celle à la cathode, tout simplement, pour que la diode puisse conduire. D'accord? Il faut tout simplement que la tension à l'anode soit supérieure à la tension à la cathode. Et la diode va conduire directement, tout simplement. Et là, il faut préciser aussi que la diode est unidirectionnelle. Ça veut dire qu'elle doit conduire que dans un seul sens, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Donc, la diode à jonction ne doit pas conduire de la cathode vers l'anode. Sinon, elle sera dépolarisée en inverse. Et elle ne conduit pas lorsqu'elle est polarisée en inverse. Donc, là, quand elle conduit de l'anode vers la cathode, on dit qu'elle est polarisée en direct. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, revenons à notre analyse. Pour θ appartenant à cet intervalle, θ c'est juste une base de temps. D'accord? θ, on peut mettre θ égale à oméga t. Voilà. Tout simplement. Donc, pour θ appartenant à cet intervalle, 0 pi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons V supérieur à 0. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La diode est polarisée en direct puisque la tension à l'anode sera supérieure à la tension à la cathode. Avec D, la diode D est passable. La diode D est passable. D'accord? Si la diode D est passable, ça veut dire qu'elle laisse passer le courant I qui va se retrouver donc à la charge. Donc, d'après la maille que nous allons lancer là, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons V. D'accord? On va appeler cette tension VD. V moins VD moins UC égale à 0, tout simplement. Or, lorsque la diode est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé. Et nous savons tous que la tension au bord d'un interrupteur fermé, c'est 0. C'est comme un court-circuit. Bon, c'est pas comme, c'est un court-circuit. D'accord? Voilà. Nous revenons là. Ça veut dire V égale à 0. CC égale à 0. Ce qui implique quoi? Que nous avons V moins UC égale à 0. Qui va dire quoi? UC égale à V. Tout simplement. Dans un premier temps, nous avons UC égale à V. D'accord? Maintenant, pour θ appartenant à quel intervalle? Pi 2 pi. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons V inférieur à 0. Là, V inférieur à 0. D'accord? De pi à 2 pi. Voilà, d'après la forme d'onde d'attention d'entrée, V inférieur à 0. Qu'est-ce que nous avons? Si V est inférieur à 0, ça veut dire que la diode se trouve polarisée en inverse, puisque là maintenant, la tension à l'anode est inférieure à 0. Ça veut dire que cette tension-ci est inférieure à 0. Nous savons que dans notre repère, nous avons 0 et les valeurs négatives là. Donc, toutes les valeurs négatives qui sont là avant 0 sont inférieures à 0. D'accord? Comme la diode est idéale ou alors c'est une diode à jonction, elle ne va fonctionner que lorsqu'elle est polarisée en direct. Dans ce cas précis, elle se trouve polarisée en inverse. Et par conséquent, elle ne doit pas conduire. D'accord? Donc, D dans ce cas sera bloqué. D bloqué. Voilà. Donc, si la diode D est bloquée, en lançant notre même maille, si la diode D est bloquée, la première conséquence, c'est qu'il n'y a pas de courant qui arrive à la charge, puisque la diode étant bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun courant qui va arriver à la charge. D'accord? Donc, la maille va nous donner quoi? Dans ce cas, ça va nous donner V moins VD moins UC égale à 0. Or, on sait que UC égale à RI. Donc, le courant qui arrive dans la charge. Or, comme I égale à 0, ce qui implique que UC égale à 0, tout simplement. Et on revient ici. Dans notre équation, on aura V moins VD égale à 0 parce que UC égale à 0. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun courant qui arrive à la charge, comme je viens de démontrer.
D'accord? La conséquence directe, c'est quoi? C'est que VD, la tension bonne de la diode, égale à V, tout simplement. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne l'analyse de fonctionnement, tout simplement. Donc, nous avons analysé sur les deux attenants. D'accord? Et les deux attenants se représentent une période. Parce que plus tard, la forme d'onde va se reproduire identique à elle-même. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui concerne l'étude qualitative. Et puis, nous pourrons tracer le chronogramme, hein, si vous voulez. Nous pourrons tracer le chronogramme de la tension de sortie UC. Ça veut dire que je reviens là. Traçons le chronogramme. Nous avons ici V. Commençons par cette tension. D'accord. Ici, pi égale à 2pi. Θ. Je dis θ, c'est juste une base de temps. Θ, c'est la base de temps. Ici, j'ai V max. Alors, l'amplitude maximale. Ici, moins V max, 0. D'accord? Voilà. Là, je peux tracer la base de temps de la tension de sortie UC. Θ. Ici, pi. Là, 2pi. D'accord? 0. Voilà. Pour augmenter aussi VD, la tension bonne de la diode. D'accord? Augmenter VD. Avec 2pi. Pi. 0. Voilà. Tout simplement. Bon. Passons dans nos chronogrammes. Pardon. Là, si je vais tracer UC, je me bats tout simplement de mon analyse. D'accord? Je vais dire quoi? Dans l'intervalle 0 pi, UC représente quoi? UC égale à V, d'après notre équation. D'accord? Ça veut dire que je reviens ici, je reproduis la même forme d'onde de V sur U, sur UC. D'accord? Je produis la même forme d'onde. Puisque d'après mon équation finale, j'ai eu UC égale à V. Donc, là, nous avons V max, l'amplitude maximale. Maintenant, de l'intervalle pi 2pi, d'après nos équations et tout, d'après notre analyse, on a conclu que UC est égal à 0. D'accord? Voilà, parce qu'il n'y a pas de courant dans la charge. Donc, UC égale à 0. UC égale à 0, tout simplement. Ça, c'est la formule d'onde de la tension de sortie. D'accord? Nous voyons donc que, qu'est-ce qui s'est passé? Notre tension a été redressée. D'accord? Notre tension n'atteint plus. C'est pourquoi on parle de redressement ou alors de redresseur. Voilà. Notre tension a été redressée. Elle n'est plus alternative, mais maintenant, elle est continue. Voilà. Sauf que ici, elle est continue, interrompue. D'accord? Par la suite, nous pouvons tracer la formule d'onde de tension VD, dans la tension bonne de la diode. Qu'est-ce que nous disons dans l'intervalle 0 pi? Nous disons tout simplement que la diode D est passante. Et étant donné que la diode D, en fait, la diode D étant passante, la tension à ses bornes, c'est 0. Ça veut dire qu'ici, la tension VD, c'est 0 dans cet intervalle. Intervalle pendant lequel elle conduit. Par la suite, de pi à 2pi, qu'est-ce que nous avons? De pi à 2pi, nous avons bien fait tout. D est bloqué. D étant bloqué, on a ça, VD égale à V. Voilà, tout simplement, VD égale à V. Ça, c'est V dans l'intervalle pi, 2pi. Ça veut dire que VD va reproduire, en fait, va reproduire la même forme d'onde que V dans cet intervalle, tout simplement. Donc, nous reproduisons la même forme d'onde de V. Là, nous avons moins V max, tout simplement. Voilà. Donc, si nous voyons le courant, bon, le courant va suivre la même forme d'onde que UC. D'accord? Ça, c'est le courant I. Ça, c'est le courant I au bord de la charge. Et le courant I aura pour expression quoi? Aura pour expression, ceci c'est RI. V sur R ou V max sur R.
Vmax sur R. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne l'étude qualitative. Là, nous avons fait l'analyse de fonctionnement. Nous avons tracé les différents chronogrammes. D'accord? Ce que nous pouvons faire là maintenant dans l'étude quantitative, c'est calculer les différentes valeurs moyennes des courants et tensions de sortie. Donc, j'ai déjà précisé qu'avant de vous lancer dans le calcul des valeurs moyennes efficaces, vous devrez maîtriser le calcul des intégrales. Donc, il est important, il est même urgent pour vous de maîtriser le calcul des intégrales. Sinon, c'est peine perdue. Si vous voulez que nous fassions des vidéos sur le calcul d'intégrales, alors laissez le commentaire. Nous allons les passer ici pour pouvoir intégrer et trouver nos différentes valeurs moyennes et efficaces. Donc là, nous aurons l'étude quantitative. Nous passons à l'étude quantitative. Voilà, l'étude quantitative. Là, si nous voulons la valeur moyenne de UC, d'accord? Non, la valeur moyenne de UC. Nous allons noter la valeur moyenne de UC comme ceci. UC moyenne. On peut encore noter comme ça, UC moyenne. Ou alors, on peut encore noter comme ça, UC. Avec des guillemets. Voilà. Ça, c'est la même signification. D'accord? UC moyen, UC moyen, UC moyen. Voilà. Donc, pour être plus rapide, moi, je note ça comme ça. UC moyen, c'est quoi? R sur la période. La période ici, c'est quoi? C'est 2pi. Voilà. Je tiens à préciser que la période d'un signal, c'est le temps pendant lequel le signal se reproduit identique à lui-même. D'accord? Donc, c'est d'ici, si nous allons sur 2 périodes, c'est d'ici que le signal va commencer à se reproduire comme partant de 0. D'accord? Ça va commencer là. Dans la période, c'est 2pi. On fait la différence 2pi moins 0, et ça fait 2pi. Dans la période, c'est 2pi. Dans 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi. D'accord? L'intégrale de 0 à 2pi de quoi? Vmax sinus θ. Dθ. D'accord? Voilà. Très bien. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons UC moins égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, nous intégrons sur toute la période. D'accord? 0 à 2pi. Voilà, Vmax sinus θ, dθ. C'est égal à quoi? 1 sur 2pi, intégrale de 0, nous allons se diviser de 0 à pi, 0 à pi, Vmax sinus θ, dθ, plus l'intégrale de pi à 2pi, d'accord, de pi à 2pi, de Vmax sinus θ, dθ. Je ferme là. Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai subdivisé. Ce que nous remarquons, c'est que de 0 à pi, cette intégrale peut exister, d'accord. Mais de pi à 2pi, cette valeur est nulle. Donc, l'intégrale d'une valeur nulle, c'est 0. Tout simplement, nous allons dire, ceci c'est 0. Nous n'avons pas perdre de temps à intégrer là. Donc, ceci revient à dire quoi? UC moyen, c'est 1 sur 2pi. Intégrale de 0 à pi de Vmax sinus θ dθ. Tout simplement. Donc, nous pouvons continuer. Ceci va nous donner quoi? Vmax. Je vais directement intégrer sinus θ. Donc, Vmax, est sorti Vmax sur 2pi. Voilà. La primitive de sinus θ, c'est quoi? La primitive de sinus θ, c'est moins cosinus θ. Donc, moins cosinus θ intégrale de 0 à pi. D'accord? Maintenant, quand je remplace les bornes, qu'est-ce que ça me donne? Vmax sur 2pi de moins cosinus θ ou bien non cosinus de pi. Je remplace maintenant θ par pi. D'accord? Moins cosinus de 0. Voilà. Donc, cosinus de pi moins cosinus de 0. Voilà. Cosinus de pi, c'est quoi? Cosinus de pi, c'est moins 1. Cosinus de pi, c'est moins 1, ce qui me donne quoi? Vmax sur 2pi
D'accord? Facteur de 1. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, moins 1, moins, ça fait plus 1. D'accord? Ceci donne tout simplement 2V max sur 2Pi. Et on va simplifier par 2, ce qui nous donne V max sur Pi. Voilà, tout simplement. Donc, UC moins, je peux passer là. On va prendre V. Donc, UC moins égale à quoi? V max sur Pi, tout simplement. Voilà. Ça, c'est la valeur moyenne. Ça, c'est la valeur moyenne de la tension bonne de la charge, tout simplement.